Hello tout le monde! Allez, la suite des aventures de Fifi au jardin. Bon quand je me suis lancée il y a 8 ans, franchement, tout le monde m'avait dit « Tu vas voir, ça va cartonner, l'idée est géniale, t'as des mains en or. » Tu vas voir, oui, pour voir, on a vu. Alors, tu fais 2 ou 3 vidéos bien léchées, tu harponnes les auditeurs avec des clics à pute, tu n'oublies pas les hashtags et c'est parti! C'est parti comment? Parce que moi, cette langue-là, je la parlais pas du tout il y a 8 ans. Alors je m'y suis mise, les réseaux sociaux, la communication, le site internet, les événements, les concours. Bon, d'abord j'ai commencé par le marché du Touquet. Ne nous racontons pas d'histoire, hein. Au bout de 6 mois, sous le vent, la pluie, la neige, j'ai bien cru que j'allais jeter l'éponge. Je rentrais dégoûtée, épuisée de l'humanité, avec des réflexions débiles des clients dans les oreilles. Heureusement, l'idée d'un défilé haute couture a fait son chemin, tranquillou, et ça m'a sauvée d'une déclaration de forfait anticipée. Le thème, c'était un grand vent de fleurs. Oh, il y avait des couleurs, il y avait des matières, c'était joyeux. Oui, tellement joyeux que le Covid est apparu et nous a tenu compagnie. Donc l'année qui a suivi, je ne vais pas vous raconter d'histoire, j'ai plutôt créé des masques et les robes haute couture, on les a gardées dans la tête, parce que c'était pas si évident que ça. Tranquillement, Fifi au jardin a commencé à grandir, j'ai même fait des robes de mariée, des robes de demoiselles d'honneur. Bon, jusqu'au 27 octobre 2021, où notre vie est partie en fumée en 2 heures de temps. Et tout a été réduit à un tas de cendres. Là encore, soyons honnêtes, j'ai mis 9 mois pour reprendre le chemin de la machine à coudre. Parce que franchement, c'était notre famille, notre construction qui était prioritaire. On peut dire quand même que la création m'a sauvée une 2e fois. Aujourd'hui, on installe un stand en moins d'1 heure. On enchaîne les événements qui sont plus ou moins rentables. Je crée aussi sur mesure, pas toujours. Je fais des retouches, même si c'est pas du tout mon grand délire. Mais bon, on m'avait dit que ça allait être du tout cuit, que j'allais cartonner, que avec tous les nouveaux outils, j'allais devenir certainement la fille de Karl Lagerfeld. Bon, c'est toujours pas le cas les gars, je suis toujours pas sa fille. Mais finalement, je suis pas sûre que ce soit mon objectif premier, devenir la fille de Karl Lagerfeld. Ce qui me plaît, c'est créer des pièces dans lesquelles les femmes se sentent bien et belles. Et puis, donner le sourire, donner la confiance aux femmes justement qui sautent dans mes tenues. C'est un bon plan, non? Et peut-être qu'un jour, je deviendrai célèbre. Alors, abonnez-vous pour la suite des aventures. Et je vous dis à tout bientôt. Attention derrière, je recule sans regarder.